je pense qu'on peut prospérer sans croissance. Dans tous les cas, on va devoir s'adapter. Donc c'est soit décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain. Ce serait quoi une économie de la décroissance ? La décroissance, c'est un choix politique. Il va falloir faire une sélection dans tout ce que l'économie produit, par secteur, par biens et services, par classe de consommateurs, et se dire ça on va produire moins, ça on va produire plus. Et donc là, on fait un espèce de régime harmonisé qui nous permet donc de faire baisser l'empreinte écologique dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Pour organiser cette décroissance, qui va nous demander de faire des choix, il faut muscler un petit peu notre démocratie pour justement que ces choix puissent être pris à différents niveaux. Par exemple, les coopératives. Les coopératives sont particulièrement adaptées à une transition écologique parce qu'elles ont cette démocratie de l'entreprise où on peut s'asseoir avec les représentants des consommateurs, avec les représentants des travailleurs, de la municipalité, des représentants des organisations environnementales, et on peut se poser la question, ok, de quoi avons-nous vraiment besoin ? Quoi produire et comment le produire ? Et là, on peut se dire, bon, peut-être les gars, les voitures surdimensionnées, là on a peut-être un petit peu abusé, donc ça on va arrêter de produire et on va se rediriger pour produire des voitures électriques beaucoup plus petites. Alors que si vous êtes une entreprise multinationale qui ne regarde que les profits, si vous arrivez à vendre des SUV, vous allez continuer à vendre des SUV. Si c'est votre produit le plus lucratif, vous allez le faire. Je ne vais pas faire des stratégies de décroissance au Malawi, en Ouganda, ou à Madagascar, ou à Burkina Faso. Non, parce que ce sont des pays qui n'ont pas dépassé leurs limites planétaires. Ce sont des pays qui vont devoir, dans les années à venir, croître, soit parce qu'il y a encore une croissance démographique, soit parce qu'ils ont des besoins insatisfaits, donc on produit et on consomme plus, ce qui est complètement normal. Donc moi, je me focalise sur tous les pays à haut revenu qui sont tous en dépassement écologique. Donc si l'on veut faire baisser les émissions globales, et c'est l'objectif, il va falloir compenser pour tout ce surcroît d'émissions dans les pays qui en ont besoin, avec une décroissance des émissions dans les pays qui sont au-delà de ce besoin, qui peuvent se permettre de réorganiser leur économie, de produire et de consommer moins, tout en maintenant leur qualité de vie. Donc il va falloir décroître, donc sobriété de consommation, renoncement de production, jusqu'à ce qu'on arrive, à l'échelle macroéconomique, à stabiliser en dessous des limites planétaires. Une fois qu'on est là, c'est bien. On a satisfait la contrainte écologique, donc on n'a pas besoin de continuer à décroître après ça, parce qu'on a atteint en fait une économie soutenable. Après, le but, une fois qu'on a cette économie, c'est de continuer à circulariser, c'est de se concentrer bien sûr sur l'éco-innovation, mais sans retomber dans une addiction à la croissance exponentielle. De la même manière, si on arrive d'un coup à recycler quelque chose, on découvre une nouvelle innovation, une nouvelle source d'énergie, ça crée une croissance potentielle, on peut produire un peu plus sans dépasser la limite écologique, c'est génial. Et dans l'autre cas où, je ne sais pas, on a une dégradation qu'on n'a pas vu venir, une pénurie de l'eau ou quoi, là, il faut pouvoir avoir des protocoles de rationnement et de décroissance pour s'adapter et produire et consommer un peu moins. Donc, le concept de l'économie stationnaire, on peut voir, c'est une économie dont les niveaux de production et de consommation vont osciller en fonction des besoins entre les planchers sociaux, donc cette espèce de seuil à ne pas dépasser vers le bas pour mettre des personnes dans la pauvreté, et des plafonds écologiques qu'on ne peut pas dépasser pour une contrainte de soutenabilité sur le long terme. Il suffit de regarder les performances sociales d'un pays comme la France, et c'est généralisé pour tous les pays à haut revenu, notre croissance n'augmente plus notre qualité de vie, et cela depuis déjà plus d'une décennie. Donc, si on se rend compte qu'on n'a rien à gagner à travers plus de croissance et qu'on a beaucoup à perdre, sacrifier notre temps, et aussi à sacrifier nos écosystèmes, et là, d'un coup, la décroissance apparaît comme une solution pour justement nous sauver de cette impasse de la croissance.